On avait une victoire contre Toulon, peut-être synonyme de maintien, même si tu avais toujours dit que c'était 35. Quand on voit la moyenne de points de Jura Sud, c'est peut-être même suffisant. Là, on peut être sûr de rien. Donc, tant qu'on n'est pas certain d'être maintenu, je ne vais pas dire mathématiquement parce que 35 c'est quand même une moyenne haute, mais je préférerais quand même avoir 35 rapidement de façon à pouvoir continuer cette saison qui a été bien commencée et de mieux la finir encore. C'est important de garder cet objectif jusqu'au bout avant de basculer peut-être sur quelque chose d'autre. Ouais, c'est l'objectif de départ. Et on le répète, on l'a répété assez souvent durant ces premiers mois, c'est un objectif qui pour le club est primordial. Rester en National 2 dans tous les domaines, notamment économiquement, c'est une chose très très importante. Donc c'est ce qui nous tient à cœur, nous aussi, le staff et les joueurs. Et puis si éventuellement après on peut faire autre chose, on fera autre chose. Mais pensons d'abord la priorité, avoir ces points qui nous permettent de nous maintenir. Là, il y a un match contre Cannes avec aussi l'objectif de se rattraper après le match aller où il y avait eu une grosse différence de niveau. C'est d'ailleurs la dernière défaite. Ouais, avec Le Puy, ce sont les deux meilleures équipes du groupe. Voilà, Cannes, c'est composé de très fortes individualités. Tu vas pas en demi-finale de la Coupe de France en éliminant, je crois qu'ils ont éliminé 3 Ligue 2 sur des matchs à chaque fois où ils ont vraiment exprimé des forces importantes. Voilà, ils ne se sont pas qualifiés in extremis, mais en ayant beaucoup de chance. À chaque fois, ça a été des matchs de grosse qualité et ils méritaient au moins autant que la Ligue 2 de l'emporter. Donc ça va être un match voilà, à aborder avec sérénité parce que notre situation nous le permet et surtout avec envie, comme tu l'as dit, de faire mieux qu'au match aller où on avait été sévèrement corrigé. Et puis pourquoi pas ramener des points. Vous y allez vraiment sans pression parce que effectivement il y a de la marge au classement et puis c'est la meilleure équipe ou une des meilleures équipes du groupe. Oui, on y va sans pression. Après, voilà, faut rester humble. Je pense que, comme l'a dit le coach, c'est l'une des meilleures équipes avec le Puy. Donc, on va essayer d'aller à Cannes pour ramener des points et pourquoi pas gagner, on ne sait jamais. En tout cas, eux ça va être quasiment primordial parce qu'ils viennent de perdre contre hier. Ils ont 5 points de retard, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais, c'était un peu le même cas que contre Toulon. Toulon aussi continue de jouer contre nous et continuera de jouer dans l'urgence puisque c'est des clubs qui ont clairement affiché des ambitions très importantes, à juste titre, vu les budgets qu'ils ont amenés. Donc oui, Cannes est aussi condamné à gagner presque ses 8 derniers matchs, puisqu'il compte maintenant 5 points de retard sur le Puy. Donc voilà, peut-être que psychologiquement, ce sera une situation pas simple à aborder pour eux. À nous de pouvoir profiter éventuellement de cela pour pouvoir nous arriver là-bas voilà, en toute sérénité. Et comme le dit Jazz, voilà, c'est l'équipe qui méritera le plus qui gagnera. Donc à nous de mettre ce qu'il faut dans ce match-là pour avoir nos chances aussi de pouvoir ramener les 3 points. En plus, ils ont la perspective de cette demi-finale de Coupe de France. Ils doivent au moins prendre de la place dans les têtes parce que c'est quand même rare pour une N2 d'arriver jusque-là. Ouais. J'aimerais pas être à la place des 4-5 joueurs qui ont 2 jaunes, qui, s'ils prennent un 3e jaune là, seront suspendus pour la demi-finale, parce qu'une demi-finale, c'est quand même unique. Ils sont des mecs importants quand même, comme le petit Abbas, qui est déjà à 2 jaunes. Donc si là, il prend un 3e jaune, c'est suspension. Donc ouais, de toute façon, c'est des moments difficiles à préparer pour eux, c'est sûr. Quand tu vas jouer une demi-finale, je comprends que certains joueurs, ils aient plus la tête à cette demi-finale qu'au championnat, même si en championnat aussi, ils jouent la montée, donc c'est important aussi. Mais voilà, pour prioriser les moments dans ces périodes-là, c'est pas simple. Quand on est sur une série de 8 matchs sans défaite, j'imagine que l'objectif c'est de le poursuivre le plus longtemps possible, même si là il y a un match compliqué. Ah c'est clair, hein. La dynamique elle doit rester. Après, bien sûr, samedi ça sera un gros morceau.
Mais on va tout faire pour que cette dynamique reste le plus longtemps possible. Au match aller, dès la fin du match, tu avais dit que vous n'aviez pas pris la bonne tactique face à une équipe comme ça, en essayant de beaucoup trop relancer. C'est quelque chose que tu as rectifié depuis, mais qui va aussi servir pour ce match. Ouais, sur le plan de jeu qu'on avait mis en place, on avait manqué un peu d'humilité par rapport, enfin pas les joueurs, mais moi principalement avec le staff, on avait manqué un peu d'humilité par rapport aux caractéristiques que montrait cette équipe de Cannes précédemment. Voilà, donc là, on va y aller avec plus d'humilité, comme l'a dit, comme l'a dit Jazz. On va y aller pour être solide, pour leur rendre la vie difficile, pour leur rendre le match difficile. Mais on sera obligé aussi d'avoir des moments où le ballon, on l'aura et on devra bien l'utiliser pour aussi les faire courir, les fatiguer. Voilà, en tenant compte de ce que eux font très bien, un pressing tout terrain. Voilà, donc à nous aussi de choisir les bons moments où on pourra, où on aura des joueurs qui seront libres. Et puis quelquefois, il faudra aussi passer au-dessus de cette première ligne de pression parce qu'ils le font bien, le pressing tout terrain. Mais ils ont aussi des situations où ils sont en égalité numérique défensivement, puisque quand tu as beaucoup de mecs devant, tu les as pas derrière. Donc à nous de bien choisir, bien lire les situations pour quelquefois les aspirer et quelquefois mettre des ballons par-dessus aussi pour qu'on puisse avoir des égalités numériques qui se créent dans leur camp à eux. Voilà, lors du match aller, il y a eu des coups à jouer, même si c'est compliqué parce qu'ils pressent fort et il faut être hyper juste pour les jouer. Quoi. Oui, mais il y aura des coups à jouer, c'est sûr. On aura des transitions à jouer, mais aussi quand on aura le ballon, où il faudra être suffisamment lucide, malin, pour aspirer quelques joueurs de chez eux, jouer dans le dos et ensuite attaquer la profondeur. Mais il y aura des situations. Il faudra d'abord être solidaire, bien défendre, parce qu'ils ont une vraie artillerie devant aussi, cette équipe. Mais on aura aussi des intentions de jeu qu'il faudra concrétiser en étant réaliste. Ouais, Jason, tu es rentré dans l'équipe depuis 2 matchs. C'est vrai que la solidité défensive est restée. On voit qu'on peut changer les joueurs et puis ça continue, c'est très positif. Oui, bien sûr, c'est ce qui fait notre force aussi cette année, c'est que même si un remplaçant, dès qu'il rentre, il va se donner à fond pour l'équipe. Ça fait vraiment une différence cette année. Tout le monde est concerné. Ouais, c'est très plaisant au quotidien. On parlait du pressing. Est-ce que c'est quand même un jeu qui demande beaucoup d'efforts, je pense, le jeu de 4. Est-ce qu'au fil des matchs, il s'émousse un petit peu avec la Coupe de France? Non, je pense que psychologiquement, encore une fois, c'est dur pour eux de courir les 2 lièvres à la fois. Et quand tu arrives dans des tours comme la demi-finale de Coupe de France, une demi-finale de Coupe de France, c'est quelque chose quand même. Donc je ne suis pas sûr que dans leur équipe, même Ndoye, peut-être j'ai pas son parcours en tête en Coupe de France, malgré l'énorme palmarès qu'il a, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait une demi-finale de Coupe de France. Donc non, ils sont bien préparés, mais il y a certainement des freins psychologiques qui se créent sur certains matchs. C'est un peu obligatoire. Là, ils ont eu des derbies. Oui. Ouais, ils ont joué aussi Anglet à domicile, où ça n'a pas été si simple que ça. Ils ont gagné 2-1. Voilà, quand je dis qu'Anglet, c'est une équipe de qualité et que quand on était allé faire un partout là-bas, c'était pas un si mauvais résultat que ça. Anglet, ils ont perdu 2-1 là-bas. Mais sur les 30 premières minutes, ils ont 2 occasions importantes. S'ils mettent ces 2 occasions-là, je ne sais pas quel est le résultat. Donc voilà, et puis nous aussi, on doit y aller avec l'objectif de continuer de s'améliorer. On a encore, même si la série qu'on est en train de constituer est bonne, voilà, le but qu'on encaisse contre Toulon, il est largement évitable. C'est des situations qu'on travaillera encore, mais c'est un centre qu'on gère mal. Donc, et puis sur nos situations d'attaque, on a manqué quelquefois de réalisme, parce que ce match-là, on doit aussi certainement à la mi-temps être à 3-0 contre Toulon. Donc il faut qu'on continue de venir en séance et d'être en match pour améliorer ce qu'on fait déjà pas mal, mais qu'on pourrait faire encore mieux. Il y a encore des axes d'amélioration, même si les résultats sont là depuis plusieurs semaines. Oui, il y a encore plein d'axes d'amélioration. C'est dans tous les domaines dont je viens de te parler. Voilà, j'aimerais bien que si on va à Cannes et qu'on ne prend pas de but, par exemple, par rapport au match aller, on aura prouvé qu'il y a une réelle progression. Puisque entre en prendre 4 à l'aller et en prendre 0 au retour,
ce sera automatiquement une preuve d'amélioration dans ce secteur-là aussi, quoi. Et le réalisme, parce que ça sera compliqué de se créer aussi une multitude d'occasions contre une équipe comme ça. Ce sera difficile chez eux, voilà. Et puis ils ont la qualité et ils sont dans l'obligation de plus lâcher de points maintenant. Donc ce sera compliqué, mais si on y va avec l'état d'esprit qu'on montre jusqu'à présent, on aura nos chances. Il faudra, je le répète, être très bon défensivement au début pour nous laisser une chance de pouvoir les contrer sur la durée du match, de façon à se donner le maximum de possibilités pour le gagner. Est-ce qu'après coup, cette défaite 4-0, elle a fait du bien, elle a permis de régler des choses? Au vu des résultats, après oui, puisqu'on a enchaîné les bonnes performances. C'est vrai que sur le coup, ça fait mal, surtout à domicile, de se prendre 4 buts. Et c'était compliqué sur le coup, mais bon. Après, c'est vrai qu'on a bien réagi derrière. Ça a peut-être permis de trouver un équilibre dans le jeu. Ouais, moi j'aime jamais perdre 4-0. Surtout à domicile, je crois que ça m'était jamais arrivé. Donc oui, après, on peut dire ce qu'on veut, mais peut-être que si on avait été meilleur, moi y compris sur ce match-là, on aurait peut-être un point de plus et il nous en manquerait encore moins pour pouvoir se maintenir. Donc voilà. Moi, j'aime les défaites encourageantes, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est gagner le plus de matchs possible. Voilà. Et quand tu perds un match sur un score aussi sévère, voilà, tu peux pas être satisfait. C'est pour ça que j'espère que, enfin, j'ai aucun doute là-dessus, mais on sera tous hyper motivés pour aller à Cannes et essayer de rivaliser beaucoup plus. Et puis après, s'ils sont encore super forts et que voilà, nous on a adopté un plan de jeu qui était plus adéquat mais que ça n'a pas fonctionné, écoute, il y a des équipes qui sont plus fortes dans le foot, c'est comme ça, mais je pense qu'on ira là-bas pour faire un match de qualité. Est-ce qu'il y aura des absents? Benjamin Barthes, il était blessé? Non, problème perso, donc il ne sera pas de retour. Qui est-ce qu'on avait des suspendus? On avait qui? Il y avait Chris qui revient. Chris peut revenir, oui. Lucas était revenu déjà. On a blessé personne dans le match. C'est de longue date, Alex. Ouais, Alex ne reviendra pas. Soubervi non plus. Non, après c'est tout. Et Et petit Sako blessé aussi.